Nouvelle session d'actualité sur B1. Merci à vous si vous nous rejoignez. Les titres. Menace de grève des fonctionnaires de régie financière. Ces derniers s'insurgent contre le non-paiement de leurs primes de récession. Voilà maintenant 3 mois. Le mémo adressé au chef de l'État, disent-ils, semble être resté lettre morte. Des négociations aux actions. Ces fonctionnaires entendent sécher leurs différents postes s'ils n'obtiennent pas le gain de cause dans un délai bref. Tous les ménages devant bénéficier de l'aide des différents programmes d'intervention sociale pourront désormais être identifiés. Cela sera possible, notamment grâce à l'apport de l'UNICEF. Cette structure internationale vient de mettre à la disposition du ministre des Affaires étrangères un registre social unique, un outil informatique de collecte des données pour faciliter cette opération d'identification. Et cette nouvelle plateforme d'échange des professionnels de la culture, Qui fait culture, c'est donc le nom de ce nouveau site de rencontre dont le premier rendez-vous a eu lieu ce jeudi dans les locaux d'Orange Digital Center. Ensemble, ils ont cogité autour du thème « L'impact du numérique sur le développement du secteur culturel en République démocratique du Congo ». Bienvenue à tous. Levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, en République démocratique du Congo, les réactions continuent à tomber. La dernière en date est celle de la Commission nationale des droits de l'homme qui formule des recommandations. Cette structure d'appui à la démocratie invite les autorités congolaises à engager des réformes de grande envergure. Objectif, dit-elle, éviter les dérapages sur cette décision qui divise. La RDC est un pays qui a souffert, qui est passé par des tragédies inacceptables en termes de violations massives des droits de l'homme, en termes de massacres de population. Jusqu'à ces jours, nous déplorons encore des violations graves des droits de l'homme, surtout des crimes de toutes sortes enregistrés, surtout à l'est du pays, avec le conflit armé. Exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, les autorités sont invitées à engager des réformes sur la levée du moratoire. Proposition faite par le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC lors de la conférence de presse. Propose donc 1. D'initier des projets de loi modifiant les codes pénaux, civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, les infractions les plus graves. 2. D'initier des projets de loi relatifs aux nouvelles peines, aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. 3. D'initier des projets de loi offrant la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. Ces réformes serviront à réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Cette conférence de presse était précédée par la clôture de la session ordinaire de janvier de la CNDH, rencontre qui est soldée par l'élaboration du rapport annuel des activités 2023. Et l'un des plausibles candidats à cette sanction, peut-être il s'agit de Kampala Tilipou, l'un des collaborateurs du mouvement terroriste islamique MTN ISCAP, qui a été arrêté ce jeudi. C'est originaire de la ville de Béni, se faisant passer
pour un gardien de chèvre a été appréhendé en pleine opération de livraison de cartes SIM et de vivres dans le but de créer un réseau de collaborateurs. D'autres explications avec le porte-parole de l'armée dans la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les traques des terroristes islamistes MTM-USCAP dans le triangle Beni-Mavivi-Sayo. Pendant ces opérations, l'armée congolaise neutralise non seulement les combattants responsables des incursions dans cette zone, mais aussi capture certains des collaborateurs qui continuent à appuyer ces mouvements terroristes avec de vivres et non-vivres. Pas plus tard que dans la journée du jeudi 28 mars 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé M. Kambale Tilipu, qui est grand collaborateur de ces djihadistes, qui a été envoyé par un certain Amigo pour acheter de nouvelles cartes SIM en vue de constituer de nouveaux réseaux de collaborateurs des ADF MTM dans les agglomérations dans notre zone opérationnelle. Ces pauvres Kambale Tilipu, des nationalités congolaises et originaires de la ville de Beni, se faisait passer pour un gardien de chèvre. Malheureusement pour lui, il est tombé entre les mains des services de sécurité et il a avoué directement ses forfaits. Il est pour l'instant entre les mains de l'armée congolaise pour des détails sur ses collaborations avec ces tueurs de notre population. Pour l'instant, nous demandons à la population de Beni, à la population de Mavivi, à la population du quartier Sayo dans la commune de Mouleguera en ville de Beni pour ne faire confiance à personne et surtout être toujours vigilante et continuer à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour l'avènement de la sécurité et surtout la paix dans notre milieu. La guerre contre les islamistes MTM-USCAP risque de prendre encore beaucoup de temps si certains de nos compatriotes n'arrêtent pas de donner la main forte à ces mouvements terroristes. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans le l'avènement de la paix durable dans notre zone et ce rôle doit être un rôle positif. Au-delà de l'aspect sécuritaire, la province du Nord Kivu connaît un décollage dans le secteur des infrastructures. Les travaux de modernisation de la voirie de Goma avancent à pas de géant. L'avenue de la Porte est en plein asphaltage, constat fait ce jeudi par le gouverneur militaire qui était accompagné de quelques députés provinciaux du Nord Kivu. Jeudi 28 mars 2024, nous sommes sur l'avenue du Port à Goma. Ici, l'entreprise Mogabaon est en pied d'œuvre pour mettre la couche d'asphalte sur la chaussée. Déjà, plus de 600 mètres sont déjà couverts d'asphalte sur cet axe routier de plus de 3 km, visité ce jeudi par le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chiromami, accompagné de quelques députés provinciaux. L'autorité provinciale et toute sa délégation ont reçu des explications nettes sur le déroulement de ces travaux qu'exécute l'entreprise Mogabaon. Parlant au nom des députés au cours de cette descente, l'honorable Pelo Kiakwa encourage le gouverneur militaire dans sa politique de modernisation des voiries sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. En fait, nous sommes venus accompagner le gouverneur pour constater les travaux qui sont en train de se faire sur la rue du port. Non, c'est satisfaisant. Nous avons vu les acclamations de la population qui est satisfaite de cette route qui va permettre de désengorger la route principale. Nous félicitons le gouverneur pour cette initiative, nous le félicitons. Quant à ce qui est comme financement, ça c'est une autre question, mais au moins on a vu la qualité du travail et on est satisfait. Selon l'entreprise Mogabaon, rien ne peut empêcher les travaux de modernisation de cet axe routier qui avance à pas de géant.
Menace de grève des fonctionnaires des régies financiers. Ces derniers s'insurgent contre le non-paiement de leurs primes de rétrocession. Voilà maintenant 3 mois. Le mémo adressé au chef de l'État, disent-ils, semble être resté lettre morte. Des négociations aux actions. Ces fonctionnaires entendent sécher leurs différents postes s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans un bref délai. En dépit de nos efforts de préservation d'un bon partenariat pour la paix sociale mutuellement avantageuse entre les gouvernements, via le ministre des Finances, nous citons Nicolas Kazadi, et les agents et cadres des 3 régies financières, DGI, DGDA, DGRAD, les choses ne marchent toujours pas. Le ministre des Finances reste inaudible et réserve une suite de non-exaucements des revendications posées, coulées dans les mémorandums ad hoc adressés à la haute autorité du président de la République. Dans l'entretemps, les agents croupissent dans la misère et acquisent 3 mois d'arriérés. Janvier 2024, février 2024 et mars 2024. Impayés injustement et sans raison valable. Que par conséquent, les agents des régies financières, titulaires du présent message, n'attendent que leur rétrocession, faute de quoi ils se verront obligés, à leur corps défendant, de dicter une ligne de conduite à l'intersyndicale au terme de l'Assemblée générale imminente, d'annoncer les actions syndicales d'envergure pour recouvrer leurs droits. La journée du 6 avril dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine sera célébrée au pays. Une réunion préparatoire a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Quant à ce, pour Peter Kazadi, l'émancipation de l'homme prônée par Simon Kimbangu mérite d'être élevée. Au centre d'accueil Kimbangis, ici à Sayo, à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'y est rendu avec toute sa délégation pour participer à la réunion préparatoire en marge de la célébration de la journée du 6 avril dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. 6 avril, une journée qui commémore l'émancipation de l'homme noir pour laquelle s'est battu le prophète Simon Kimbangu. Pour les patrons de la territoriale, il était tout à fait important pour le président de la République, Félix Tshisekedi, d'honorer la mémoire de Simon Kimbangu, ce au regard de son combat hors pair et du rôle majeur joué pour l'éveil spirituel des Congolais et l'avènement de l'indépendance de la RDC. Peter Kazadi a évoqué les raisons qui ont poussé le président de la République à déclarer cette journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit, d'après ses explications, d'une reconnaissance à un prophète, un leader politique, spirituel et social pour la RDC. À la fois un leader spirituel, un leader politique, un leader social. En lui, toutes les dimensions pour gouverner une société, donner l'âme à un pays et à un peuple se trouve contenu. Nous lui rendons donc un vibrant hommage à travers de la journée du 6 avril. Une reconnaissance vivement saluée par l'église kimbanguiste. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, votre présence au lancement officiel est une preuve éloquente de l'attachement du gouvernement congolais à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, telle que cristallisée par l'ordonnance numéro 23, base 42, du 30 mars 2023. Le 6 avril 2024, ce sera la 2e année consécutive pour la population congolaise de rendre hommage à Simon Kimbangu, une décision prise par le président de la République en mémoire de ces grands leaders spirituels de la RDC.
Nous allons à présent prendre ce communiqué adressé aux usagers de la douane. La Direction générale des douanes et assises porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera aux travaux d'entretien dans son centre de données en date des 30 et 31 mars et 1er avril 2024. L'accès au serveur du système informatique de la douane Sidonia sera momentanément suspendu. La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour toutes les opérations devant s'effectuer pendant ces journées. La DGDA présente ses excuses pour ce désagrément. La situation sera rétablie juste après les opérations. Fait à Kinshasa le 28 mars 2024, le directeur général Bernard Kabebe Moussango. Tous les ménages devant bénéficier de l'aide des différents programmes d'intervention sociale pourront désormais être identifiés. Cela sera rendu possible, notamment grâce à l'apport de l'UNICEF. Cette structure internationale vient de mettre à la disposition du ministre des Affaires sociales. Il s'agit du registre social unique, un outil informatique de collecte des données pour faciliter cette opération d'identification. Il a été réalisé. Dorénavant, différents ménages dans la République démocratique du Congo seront décelés à partir d'un clic. L'UNICEF vient de mettre à la disposition du ministre des Affaires sociales le registre social unique, un outil informatique de collecte des données pour faciliter l'identification des ménages susceptibles de bénéficier d'éventuels programmes d'intervention sociale. Le site web rsu.cd et son mode d'application ont été présentés jeudi à Kinshasa. Cette initiative, financée par la Banque mondiale, est l'une des réalisations d'un accord entre le projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix et le gouvernement congolais. Le RSU est une base de données informatiques permettant l'inclusion en ce sens qui permet aux individus et ménages éligibles d'y être inscrits et d'être considérés comme bénéficiaires à un ou plusieurs programmes sociaux sur la base d'une approche de ciblage basée sur des critères de pauvreté et de vulnérabilité. Une action qui vient booster l'amélioration du social, prônée par le chef de l'État. Cette remise consacre une nouvelle ère et une étape capitale vers l'institutionnalisation du registre social unique de la République démocratique du Congo. Fort de ce qui précède, je ne ménagerai aucun effort pour faire aboutir les prochaines étapes que nous nous sommes fixées pour faire bénéficier au gouvernement de la République ainsi que tous les acteurs impliqués dans le secteur de la protection sociale des avantages qu'offre ce système d'information. Pour la célérité dans l'exécution du programme de la couverture santé universelle, le ministère des Affaires sociales souhaite l'identification rapide de tous les ménages des vulnérables pour une prise en charge accélérée. Une conférence de sensibilisation des étudiants sur la gratuité de la maternité et prise en charge des nouveau-nés a été organisée ce vendredi à Kinshasa par le Fonds de la promotion de la santé. Il était question de mettre en lumière les différents bénéfices qu'incarne ce projet au profit de la population congolaise et aussi confirmer son effectivité sur l'ensemble du territoire national. Avec un peu plus de 13 mètres d'auteur, dans un mélange d'acier et de béton, voici le premier data centre TIRS 3 en RDC. Raxio fait le pari de construire plusieurs centres de données dans le but de fournir à ses clients des solutions optimales de connectivité et des services cloud, aussi créer un environnement numérique fiable et sécurisé. Les 2 nouveaux bâtiments intelligents construits pour ce faire ont été conditionnés selon les normes modernes pour assurer la sécurité des données. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape, une visite d'un site qui est aujourd'hui presque terminé. Et nous attendons donc la 5e étape qui sera l'inauguration avec les plus hautes autorités du pays. Parce que ça sera un tournant pour notre pays de pouvoir enfin disposer pour la première fois d'un data center de Tier 3, donc qui répond aux standards internationaux. Nous sommes un grand pays, nous générons beaucoup de données. Les données, c'est le pétrole de demain. Et donc nous nous réjouissons d'avoir ce partenaire privé qui finalement va nous permettre à la RDC de pouvoir aller vers cette digitalisation de manière souveraine en pouvant
en ayant la possibilité de stocker nos données chez nous sur le sol congolais. Un système de refroidissement doublé de 3 niveaux de sécurité élevés. Ces bâtiments smart sont dédiés l'une à la conservation des données numériques et l'autre au service administratif. L'inauguration est prévue pour en tout cas la première semaine du mois de juillet. Mais un data center est une infrastructure dédiée. C'est une infrastructure qui rassemble en tout cas des équipements pour assurer un certain niveau de sécurité, un certain niveau d'énergie qui soit stable et redondante, et aussi un certain niveau de connectivité et de système de refroidissement pour les équipements qui sont. Plusieurs emplois seront également créés par Axio, avec l'assurance de garantir aux Congolais un service professionnel de sécurité de leurs données numériques. Quand Axio dit nous allons construire 5 data centers, il faut comprendre que ce data center, c'est 34 millions d'investissements qui vont créer 150 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Donc nous sommes également dans les engagements du chef de l'État qui concernent l'emploi ici en RDC. Nous avons par ce projet, au cours de cette année, plus de 500 emplois qui vont être créés. Ce projet, qui se concrétise à ce jour, a été lancé depuis 2021. Et l'Agence de développement du numérique accompagne le groupe Axio pour offrir aux Congolais un environnement numérique de qualité et sécurisé. C'est bon. La clôture du Forum national des femmes leaders sur la promotion des droits de la femme et la réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC, Denise Nyakero, initiatrice de cette rencontre, avait lancé la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique, initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement sous le thème « Nous sommes égaux ». Nous sommes tous égaux. Plus qu'un simple slogan, c'est un appel à l'action. Un appel lancé par la Première Dame de la RDC pour rallier les femmes leaders et toute la communauté dans la promotion et la protection de l'égalité des sexes sur le continent africain. Il s'agit du lancement officiel de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique, campagne lancée au nom de toutes les Premières Dames d'Afrique, regroupées au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, OBDAD. Cet appel à l'action est intervenu lors de la clôture du Forum des femmes leaders pour accélérer le progrès en faveur de la réduction de décès maternels et néonatals en RDC. Je saisis l'opportunité que nous offre la clôture des travaux de ce forum pour procéder au lancement officiel dans notre pays de la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OBDAD. Au nom du gouvernement congolais, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a salué l'engagement et la détermination de la Première Dame dans la conjonction des efforts pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC. Distinguée Première Dame, là où certains hésitent, vous osez. Là où d'autres réfléchissent, vous agissez. Et là où même nous, membres du gouvernement, débattons, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les disparités, les combats contre les inégalités, contre les antivaleurs, je pense à l'excellencia, des combats contre les exclusions, toutes les formes d'exclusion et de faiblesse sociale. Les membres du gouvernement, les parlementaires, les bailleurs de fonds, la représentante de UNFPA, ainsi que les membres de la société civile ont unanimement salué la tenue de ces assises. Après 3 jours d'échanges et de partage enrichissants, les participants ont défini les actions à mener pour lutter contre la mortalité maternelle et pour l'autonomisation de la femme. La Première Dame a pris l'engagement d'accompagner et de faire le suivi des recommandations de ce forum pour sauver des vies des femmes et de filles en RDC. Les femmes des écoles chrétiennes sources de vie ont clôturé avec faste le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Elles ont ensemble réfléchi sur la nécessité d'impacter positivement la société à travers un bon leadership.
C'est entre femmes des écoles sources de vie à Kinshasa. Une rencontre spéciale, ponctuée par plusieurs formations et renforcement des capacités sur le leadership féminin et la résilience dans le milieu professionnel, avec vocation de permettre à ces enseignantes de concilier la vie professionnelle et celle du ménage. Cette séance, qui a marqué la clôture du mois dédié aux droits de la femme, a également associé les épouses des enseignants de ces écoles chrétiennes répandues à travers la ville de Kinshasa. Si nous voulons bâtir une nation, il est important de placer des fondements sur celles qui éduquent. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons donné différentes formations et partagé des moments, nous avons eu un partage d'expériences, différents témoignages et une prédication pour équiper notre corps, notre âme et aussi notre esprit. Et c'était donc une journée bénie et nous bénissons le Seigneur pour. La femme, mère de la société, est appelée à répondre au maximum à toutes ces différentes tâches pour influencer positivement la société. Merci. On a incité, on a conscientisé et sensibilisé nos mamans enseignantes à comprendre qu'elles contribuent à la société, qu'elles sont leaders, mais avant d'influencer les vies des élèves ou des enfants des autres, elles doivent d'abord commencer par influencer leur propre vie, leur environnement, leur famille, être un modèle pour leur propre vie pour enfin impacter positivement la société. Nous félicitons vraiment les initiatrices de nous avoir accordé cette opportunité de partager avec les mamans qui ont été très enthousiastes de nous recevoir ici en ces lieux. En tout cas, nous sommes très fiers d'avoir participé. La femme doit se rendre importante elle-même. Les écoles sources de vie ont plusieurs années d'existence dans la capitale congolaise, avec une formation scolaire basée sur les valeurs chrétiennes. Les femmes des sources de vie Mpassa avaient, dans le cadre des activités du mois de mars, présenté leurs initiatives entrepreneuriales à la société de communication Orange. Kinshasa a accueilli la première édition de l'Orange Business Summit, un événement technologique organisé par Orange. De nombreux participants ont échangé sur le thème du numérique et ses diverses applications professionnelles. Cet événement témoigne de l'engagement d'Orange à accompagner la transformation numérique à toutes les étapes en proposant des solutions adaptées et personnalisées. Cette première édition d'Orange Business Summit est placée sous le thème « Digitalisation avancée, connectivité enrichie et cybersécurité au cœur des échanges ». De nombreux participants, dont des entrepreneurs, des étudiants, des enseignants, des partenaires et quelques membres du gouvernement, ont apprécié la richesse des informations et innovations partagées à travers 3 panels de réflexion. Le gouvernement congolais, qui a pris part activement à ces assises, dit avoir trouvé l'un des partenaires qu'il faut pour faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. La digitalisation avancée, les connectivités enrichies et la cybersécurité tombent à point nommé, car la rapide évolution et constante mutation dans le secteur numérique engendre proportionnellement des défis majeurs de connectivité robuste et une confiance d'usage de la part des utilisateurs de ces multiples outils, presque indispensables aujourd'hui, mais qui malheureusement peuvent se révéler un couteau à double tranchant. Pour assurer l'efficacité de ces offres novatrices, Orange met en place un écosystème adapté à plusieurs domaines clés d'investissement. Il s'agit de l'extension de la couverture et de la connexion à haut débit, la digitalisation des prestations pour offrir une expérience améliorée aux clients et l'inclusion par le biais des solutions d'énergie renouvelable et de services financiers mobiles tels qu'Orange Money et Orange Énergie. Fort donc de l'expertise et de l'expérience du groupe Orange dans l'accompagnement des entreprises et des administrations dans leur transformation numérique dans toutes ces géographies, Orange RDC est engagé à offrir à ses clients des solutions de connectivité enrichies de dernière génération pour ainsi contribuer à l'accélération de la digitalisation à RDC en intervenant sur toute la chaîne de valeur du numérique. Orange contribuera ainsi à accélérer la digitalisation en RDC dans toute la chaîne de valeur du numérique. L'Orange Business Summit est un premier événement scientifique et technologique inauguré par Orange RDC à Kinshasa
avec la vision de devenir le plus grand rendez-vous du numérique intercontinental. Parlons culture, un nouveau concept conçu par la structure qui fait culture, qui vise de disponibiliser une plateforme d'échange entre les professionnels de la culture et les opérateurs de ce secteur afin de réfléchir sur le développement du secteur culturel en République démocratique du Congo. Alors, cette semaine, les réflexions ont penché sur la contribution du numérique dans le développement du secteur culturel, un échange de plus de 3 heures tenu dans les installations de Orange Digital à Kinshasa, sur l'avenue Willory, dans la commune de Lingwala. Dans la salle, le décor traduit l'objet de la rencontre, une série de dialogues entre professionnels de la culture de la RDC. D'être facilement leur public. Comment un artiste, moi, comme Olé Lambda, fait acheter? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Rien de structuré, programmé, les chaises sont classées presque en désordre. La confrontation, une impression de première vue. Le concept, c'est une rencontre, des rencontres régulières sur le long cours. On aura 10 pendant l'année, première série, qui va réunir essentiellement des opérateurs culturels, des experts, des professionnels du domaine culturel, où on va parler, comme je l'ai dit tantôt, sur toutes les questions inhérentes au secteur culturel. Parlons culture, le slogan traduit bien le narratif. Ici, l'on se fixe comme objectif de débattre sur les grandes questions de l'heure, liées au secteur culturel de la RDC. On peut retenir que déjà, il faut structurer cette industrie musicale qui ne l'est pratiquement pas. Il faut qu'on ait des lois, une politique culturelle qui est toujours au Parlement. Et il faut que les artistes se forment. D'importance capitale pour l'avenir de notre pays, en général, mais particulièrement pour l'avenir du secteur culturel, qui est appelé à contribuer dans l'économie de notre pays. Et cela ne pourra être possible que si toutes les parties prenantes comprennent la culture en général. Pour aujourd'hui, les questions de l'impact du numérique sur le développement du secteur culturel en RDC sont sur la table. Déjà, c'est leur donner l'information qu'il y a la bonne nouvelle. On a une application de streaming qui est vraiment conçue, avec un modèle africain. Pourquoi modèle africain? C'est que on est parti sur les différents facteurs de marché en termes que ça soit le pouvoir d'achat, les différentes techniques et moyens de paiement qui sont disponibles sur le marché local congolais. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix, il suffit de se positionner comme produit, d'accepter d'être vendu comme produit, parce que d'abord, de réaliser qu'on est un produit. On peut capitaliser d'abord en se disant, en faisant appel à cette fibre patriotique. Quelque chose, une plateforme qui a été formée par des Congolais, pour les Congolais, allons-y, soutenons-les, donnons-leur nos catalogues, les artistes donnent le catalogue, parce que c'est avec ce catalogue qu'ils vont se développer pour le bien-être des artistes. Initiative de Café Culture qui s'exécute en 10 chapitres dans l'année, pour une recommandation finale aux décideurs politiques et opérateurs du secteur. Et c'est donc par ici que ce journal se referme complètement. Il vous a été présenté par Zamana Kinkela que je suis, entrepreneur, formatrice et business coach en développement d'entreprises industrielles et technologiques. Vous aurez donc compris les quelques imperfections. Mois de mars oblige, il fallait se prêter à ce bel exercice offert par B1 dans le cadre du soutien à la femme. Ça a été un plaisir de vous le présenter. Bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision B1.